Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de Boss Équilibré. Alors c'est pas tout à fait un épisode numéro 1, on appellera plutôt ça un épisode 0, dans lequel je vais venir me présenter très rapidement à toi et puis surtout présenter la raison d'être de ce podcast. Alors je vais rien te cacher, je suis vraiment excitée comme une puce et à la fois anxieuse parce que clairement là j'ai vaincu enfin environ une centaine de croyances limitantes, de pensées limitantes, de syndromes en tout genre, du style syndrome de l'imposteur. Des pensées du style mais pourquoi tu fais ça? Il existe des milliers de podcasts, il y a certainement des centaines de personnes qui traitent le sujet que tu as envie de traiter, il y a personne qui va t'écouter, t'es nul sur la partie technique, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment faire, ça va vraiment être une galère. Enfin bon, tout plein de pensées comme ça qui finalement me limitent depuis plusieurs mois que je souhaite sortir ce podcast. Et puis surtout, je pense, une belle procrastination déguisée, en voulant que tout soit absolument parfait, comme d'habitude. Et donc, je me suis dit fuck. Voilà, j'ai dit fuck et je l'ai sorti. Alors oui, spoiler alerte, je parle comme je pense. Donc si t'as les oreilles un petit peu sensibles, ne m'en veux pas. C'est juste que je mets un point d'honneur à mettre le moins de filtres possible entre mes paroles, mes pensées et puis ce qui va sortir ici dans ce podcast. Ce que je vais te partager ici. Donc le voilà, cet épisode 0. Je me présente à toi tel que je suis aujourd'hui. Je sais pas comment je serai demain, clairement. Mais en tout cas, je me rappelle très très bien d'où je viens. Et voilà ce que je veux te partager aujourd'hui. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat très jeune et je peux te dire que je me suis brûlé les ailes à peu près 1 millier de fois. Parce que moi, la première de la classe, toujours déléguée, en fait, quand tu es entrepreneur, il faut que tu acceptes de toujours partir de zéro, de tout apprendre, de pas être la meilleure dans ce que tu vas faire. Et ça, c'est vraiment pas facile. Parce que surtout quand tu as une très forte valeur travail, comme c'est mon cas, en fait tu peux facilement partir dans tous les sens, débuter 20 projets à la fois, bosser de 5h du matin jusqu'à 23h. Mais en fait il n'y a jamais de limite, il n'y a aucune limite dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui es créateur de tout, c'est toi qui peut tout faire, qui peut être à l'initiative de tout. Et justement t'imagines dans ces conditions, à quel point il est facile de perdre le contrôle, parce que justement il n'y a pas de limite. Et puis un jour j'ai compris que tout était une question d'équilibre et d'organisation. Alors équilibre sur tous les aspects de la vie, autant physique que mental, professionnel que personnel, et puis l'organisation de tout, l'organisation des idées, l'organisation des objectifs, de son quotidien, pour justement le respecter, ce fameux équilibre. Donc entre être entrepreneur, maman, femme, amie, créatrice de projets, etc., j'ai pas envie de choisir. Voilà. Avoir 1001 vies, c'est ok. Se dire que tout est possible, ok. Et ne jamais s'enfermer dans un carcan. Être toujours dans l'entrepreneuriat, avoir envie d'entreprendre, d'être dans l'action, d'avoir soif d'apprendre, de toujours faire de son mieux et surtout de kiffer sa vie. Ça fait vraiment partie de ma façon de voir les choses et ce que j'ai envie de partager. Parce qu'en fait, on est juste de passage sur cette terre et ça sert à rien de se pourrir la vie avec des idées préconçues et surtout avec une santé mentale limite parce qu'en fait, on se met toujours une pression de dingue. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour te partager du concret, des expériences et des outils pour trouver l'équilibre, diminuer la charge mentale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner des entrepreneurs passionnés à donner de la vie à leur créativité, mais sans s'épuiser. Voilà. Donc, si tu souhaites avoir un petit aperçu de mes conseils, de mes astuces et partages, écoute, je te propose en description les liens sur lesquels tu pourras me retrouver, notamment sur Instagram,
ou sur mon site internet. Donc voilà, c'est le début d'une grande aventure par ici en tout cas. Je suis ravie que tu y contribues. Et puis je te donne rendez-vous dans le premier épisode officiel de ce podcast de Boss équilibré et je te dis à très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.